Voilà, c'est parti. Allez, bon, on recommence tout alors. Bonjour à tous. Allez, donc petit webinaire d'info donc sur la formation qui aura lieu donc au mois de juillet sur Lausanne. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. On va vous montrer quelques graphes sur quoi on va vous amener, le planning surtout de comment on va procéder, hein. Il peut y avoir des changements, hein. C'est pas un planning fixe encore. Vu qu'en plus celui-là, je crois que Alain, je crois qu'on a vu, je crois que il n'y a pas bookmap sur celui-là. Non, il n'y a pas beaucoup après. C'est ce que je t'ai dit, c'est à Ouais. modifier. Ouais, 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 Donc, on voilà, remodifiera. on va Donc l'adapter voilà, on va l'adapter. Donc là, c'est vraiment pour vous faire une idée. Mais on va dire, il y aura tout ce que vous dans allez les voir grandes sur le lignes. planning. Ouais, Voilà, dans les c'est grandes ça. lignes, c'est ça. Voilà. Et il faudra rajouter une partie bookmap dessus, alors qui ne sera pas aussi complexe, bien sûr, que quand il y a Jean-Marc. Mais ça va être une introduction, on va dire, à bookmap, avec l'installation de la plateforme, avec comment, voilà, comment la paramétrer, donc l'installer, la paramétrer. Et puis, d'ailleurs, il faut que j'envoie les demandes après, une fois qu'on sera fixé sur le nombre de personnes. Et Ouais. puis, et les premières patterns, on va dire, qui sont récurrentes. Voilà, les principales, voir ce qu'on peut repérer, comment on se sert de bookmap. Voilà, mais dans une façon un peu globale, générale. Ce sera pas du tout, du tout, du tout aussi poussé qu'avec Jean-Marc, bien évidemment. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez poser des questions. OK. Ça roule. Allez, ça roule. Donc, du coup, on va commencer. Tu veux commencer par quoi, là? On commence par quoi? Bah, Les comme tu graphiques ou le veux, planning? hein. Bah ouais, on peut commencer par le planning un peu. Comme ça Planning? permettra de faire un petit peu le tour et puis on Allez. rentrera dans les détails avec quelques graphiques ou autres. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous arrivez à lire ou pas du tout? Je zoome ou pas là? C'est bon pour moi. Ça joue, oui. Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ok, nickel. Allez, donc, le lundi, donc on va faire une présentation, hein, tout le monde avec petit café croissant. Et alors, café croissant, en général, c'est tous les matins. Et puis, on fera. Alors, pendant la présentation, donc c'est là, il n'est pas marqué d'ailleurs, il va falloir qu'on le rajoute. C'est là que je verrai avec Fred, donc pour qu'il intervienne. Alors, j'espère qu'il sera là, évidemment. Sinon, bon, il le fera autrement. Mais normalement, Fred, donc Frédéric Langourieux, hein, sera là pendant la présentation, justement, pour qu'il puisse bon, entendre un peu, un peu le profil de chacun. Et il fera son petit topo sur la gestion des émotions. Voilà, histoire de faire connaissance un petit peu avec vous, que vous fassiez connaissance aussi un petit peu avec lui. Donc normalement, il interviendra en début de formation, en début de session. Et puis, je ne sais pas s'il le fera à la fin ou pas aussi, on verra. En tout cas, normalement, au début, il devrait intervenir, voilà, pendant trois quarts d'heure, une heure. Ok. Ça vous permettra comme ça de voir un petit peu et vous allez certainement vous reconnaître dans pas mal de choses qu'il dit. Et on se reconnaît tous en général là-dedans. OK. Voilà. Donc après, on verra donc évidemment pourquoi 95% des traders ou 90% des traders perdent en trading. Ça, c'est important hein, de savoir pourquoi. Et on verra comme ça si jamais vous en faites partie et si vous vous reconnaissez dans certains cas qu'il peut y avoir. On verra évidemment les objectifs de la formation. On parlera broker. Donc ça, parce que ça, c'est important. Il y en a beaucoup qui connaissent pas un petit peu tous les intervenants qui sont quand on ouvre un compte de trading, hein. Là, Laurent, ça va être ton cas là. Oui. Donc voilà, donc ça c'est important quand même de savoir. Bon là, on va t'aider hein, pour le démarrage, pour ouvrir ton compte et tout, que ce soit fait pour le début de la formation. Mais après, voilà, et c'est important de savoir qui fait quoi et quand tu mets de l'argent, bah, c'est quand même bien de savoir. Ok. Ensuite, on verra bon, l'installation et la configuration de Sierra Chart. On va essayer de faire ça en amont. Ouais. Bon, là, normalement, on aura le temps, mais si on peut faire ça en amont, c'est quand même mieux. Donc dans ces cas-là, de toute façon, on laissera les mails tout à l'heure et les Skype d'Alain et moi. Donc s'il y en a qui sont donc après qui sont inscrits à la formation évidemment et qui veulent de l'aide donc pour installer Sierra Chart ou configurer Sierra Chart au départ, il n'y a pas de problème. Vous pourrez aller voir Alain et puis il pourra vous aider avec ça. Moi aussi, hein, d'ailleurs, si vous avez besoin, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis alors, je vous enverrai aussi. Par contre, tu vois, je vais pas refaire le coup de la Ouais. contrôle bar, Ouais. hein. Mm. Mais par contre, je me demande si je vais pas essayer quand même d'en faire une sur un Serra 9, une vierge sans aucune info à moi. Parce Ouais. que Ouais. normalement, tu Ouais. vois, et essayer comme ça de leur donner celle-là.
Donc, je vous Ben oui. enverrai deux fichiers, au moins un, du moins le chartbook qu'on va utiliser pour l'information. Comme ça, vous pourrez le mettre déjà dans la plateforme. Il sera déjà loadé, chargé. Ce qui fait que comme ça, on perdra moins de temps là-bas, même s'il n'y a aucun problème de connexion là-bas. Il y a vraiment pas de problème. On a vraiment une très très bonne connexion. Donc ça va plutôt vite. Mais bon, ça permet de charger quand c'est pour la première fois. C'est assez long en général. Donc je vous enverrai ça. Je vous enverrai un petit fichier aussi pour la contrôle barre normalement. Voilà, comme ça vous aurez tout. On va gagner au moins 2 heures là-dessus. C'est 2 heures de gagner qu'on peut faire de pratique. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on verra donc un petit peu où est-ce que ça va nous amener cette formation. Donc avec tout ce qui est la description des chartbooks, du chartbook pardon, qu'on va avoir et des graphiques surtout, hein, voilà, qu'on va utiliser, que ce soit les miens ou ceux d'Alain aussi après. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Voilà, et on va faire ce qu'on appelle donc le quadrillage, le profilage et le quadrillage du terrain. Ça, c'est la base. Euh, Tout trader, qui soit au carnet ou qui soit pas au carnet, d'ailleurs, peu importe, doit maîtriser cette partie absolument, le profilage et le quadrillage, hein, pour définir nos zones et nos niveaux d'intervention, mais pas de n'importe quelle manière et pas avec n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. C'est vraiment la première partie qu'on va voir. Donc on verra la méthode aussi, hein. Donc tous les niveaux qu'on va mettre en place et tout. On fera un tour de tout ça. Et on verra la méthode de base, hein, qui va être après évidemment améliorée avec d'autres choses. Ça, c'est donc sur la première partie le matin. Voilà, suivant le retard ou pas qu'on aura. Je sais pas. On verra. OK. Et ensuite, on verra donc surtout donc l'importance de ces niveaux et comment les trader, hein, parce que c'est comme ça, c'est quand même ça qu'on veut. Donc là, on verra une petite démonstration et exemple de trade un peu qu'on peut trouver sur les graphiques, hein, directement. Et après, on verra comment donc définir une stratégie simple en utilisant les niveaux, hein. Donc ça, c'est ici, là, on sera là, hein, après la pause du matin, donc avant la pause déjeuner. Attends. Oui. On voit pas du tout le programme, hein. On est encore sur ta page de site. Ah bon? Ouais. Ah, attendez, comment ça se fait ça? À moins que ce soit que chez moi, mais ça m'étonnerait. Non, Euh, c'est juste, moi aussi j'ai ça. Moi Mhm. aussi. En fait, attends. Écran 1, écran 2, écran 3. tu partages pas le bon écran, en fait. C'est bon là? Non, attends. Voilà, c'est bon, ouais, ça y est. C'est bon? Ok. Ah ouais, c'est Ah, bon, c'est désolé. bon. Donc tout ce que je viens de dire, c'est marqué là. Vous avez juste à lire maintenant. Ok. Donc j'en étais ici en fait là. Voilà. Comment définir une stratégie simple en utilisant les niveaux. Ok. Qu'on aura vu un peu dès le matin et tout. Vous allez voir. Donc ça c'est la base, hein, vraiment. C'est ce qu'on va faire. Et l'après-midi, donc après manger, on passera donc sur les graphiques directement et on pourra donc trader sur les marchés, hein, en live, tout ce qu'on aura vu le matin. Et en fin de compte, toute la semaine va être basée sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va faire le matin, donc la partie un peu théorique, enfin oui, théorique, hein, voilà, en vous montrant euh, les outils qu'on se sert, comment on s'en sert, surtout comment les trader, parce que c'est ça le principal. Et l'après-midi, on essaiera de trader ça toute l'après-midi, en préparant après, donc à 14 heures, on pourra, donc si on n'a pas fini, on pourra finir un peu de théorie, et sinon, on passera sur les graphiques directement. On tradera un petit peu, donc là, avant, donc au pré-open, en pré-open, hein, et on arrêtera la partie trading vers, vers 15 heures, 15 heures, 15 heures, 15 h 15, hein, au début. Après, ce sera plus 15 heures, histoire de préparer donc l'ouverture du cash américain et puis faire tout son contexte marché. On vous en parlera, on vous expliquera tout ça. Et donc voilà, et donc le but, ça va être de se trader donc ce qu'on aura vu le matin, que ce soit en pré-market ou que ce soit pendant l'open. OK, avec les bons niveaux et les bonnes zones d'intervention. Et donc on sera derrière vous pour vous corriger si suivant ce que vous faites, hein. Donc le but, ça va vraiment être de trader un maximum pour voir si vous avez bien compris notre façon de faire, hein, avec les outils qu'on aura vu le matin. OK? Et tous les jours, on vous en rajoute un petit peu pour que l'après-midi, vous puissiez rajouter à votre façon de trader, ce qu'on C'est vous ça. apprend le matin, quoi. Voilà. Et les patterns qu'on voit et tout ça, on les revoit quand même, elles se produisent durant la journée ou durant les...
Ou c'est des patterns relativement rares et puis des Non, fois non, on Ah non, va non, 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 tout par le non, non, temps, exemple. non, non, ah non, tout le non. temps. Là, en fait, la formation, en fait, c'est axé sur le scalping. Oui, Donc le scalping, si tu veux, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans la journée. C'est des choses qui se répètent ouais. et on va observer ces choses-là pour rentrer au meilleur moment avec toutes les conditions remplies de ce qu'on va vous apprendre, en fait. Ok, merci. Voilà. Non, ça c'est bien. En fréquence, ça va être progressif. Donc, au fur et à mesure qu'on va rajouter des niveaux ou des graphiques, on va travailler donc sur d'autres graphiques, hein, parce qu'au début, on travaille que sur le premier graphique, le graphique principal, on va dire, plus le market profile, puisque c'est vraiment ce qu'on voit en premier. Et après, on va rajouter, on va travailler sur je vous montrera des graphiques après, où est-ce qu'on ira, pour avoir la globalité en fait du chartbook après et travailler avec tout cet ensemble. Ok. Mm. Donc le Ok. mardi, on continuera donc profilage et quadrillage. Donc là, on verra tout ce qui est repérage et traçage des niveaux, donc et les zones d'intervention avec le volume profile. Donc là, ça c'est du volume profile. On verra donc qu'est-ce que c'est que donc ce sont des niveaux de réjection. Donc les HVN, LVN, je ne sais pas si vous connaissez, hein, les pics et les vallées, voilà, les creux, les pics et les creux. Voilà. On verra aussi comment les trader donc sur les graphiques avec un nombre de jours plus conséquent. Voilà, ici. Ensuite, on verra un graphique avec des niveaux que j'appelle le niveau des 240, hein. Vous verrez, donc ça, ce sont les gros retournements manuels qu'on verra, qu'on mettra en place aussi. Et on mettra tout ça en place, évidemment, sur la plateforme. Ok. Ensuite, on verra comment trader le volume profile. On verra donc les volumes, donc volumes horizontaux et volumes d'accélération, les boîtes d'accumulation, les spikes et pardon, alors, au niveau volume, pardon, les spikes et les divergences, ok, sur les volumes horizontaux. Et ensuite, on verra les boîtes d'accumulation, donc comment les tracer et les trader. Et pourquoi? Et surtout parce que ce qui va être important, tout ce que vous allez voir qui va être mis en place, euh, où moi j'attache une importance, à vraiment ce que vous compreniez la mécanique. C'est, ça fait telle chose et telle chose, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fait telle action? D'accord? L'action des prix, c'est une chose. C'est vrai que c'est bien. Les patterns, c'est une chose. Ok, mais il faut comprendre la mécanique. Et ça, c'est important. Et on essaye, enfin moi en tout cas, j'essaye un maximum de vous faire comprendre la mécanique bah, pour vous, parce que des fois, il y a des gens qui sont très visuels, donc ils vont comprendre, ils n'ont pas besoin forcément de grosses explications. Tant qu'ils le voient, ils savent ce qu'il faut faire, nickel. Mais il y en a qui sont un peu plus cérébrales et qui ont besoin de plus comprendre les choses. Ok. Donc la mécanique, c'est important de la comprendre. Donc après, on verra la mise en application des modules en live. Donc ça, pareil, encore une fois, tous les après-midi, hein. Ça va être réservé à ça. OK? Et on préparera toujours l'Open US, évidemment, à 15 heures ou 15h15, suivant. Mais là, ça va déjà commencer à être pas mal ce que vous avez là. Donc, on fera plutôt 15 heures la préparation avec le contexte marché. D'accord? Et évidemment, après là, on l'a pas marqué, mais après chaque session de trading, Un petit on fera un débriefing. débrief. Mm. Voilà. On fera un débrief complet, hein, de savoir. Donc, même si on est là, on sera derrière vous tout le temps, mais on fera un débrief tout. Et puis nous, on tradera aussi, hein, devant vous, évidemment, pour vous montrer, hein, voir la différence, un peu voir si on a trouvé les mêmes choses ou pas. Et du coup, et on fera un petit débrief donc pour voir un peu ce que vous en avez pensé, ce que vous avez fait, pas fait, bien fait, mal fait. Voilà, c'est important de bien comprendre ce qu'on fait pendant cette formation. OK? Ensuite, alors par contre là, je pense qu'Alain, tu vois, on va intervertir les deux là, les Ouais, deux je jours. pense aussi. Ouais. Mm. Hein. Enfin, ici après, on attaquera plutôt sur la journée du jeudi pour le mercredi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ici la partie footprint, on la va mettre le jeudi. Donc en fin de compte, on continuera après avec tout ce qui est market profile. Donc tout ce qui est initial balance, hypothèse pré-market et probabilité de réalisation. Les stratégies suivant l'ouverture, les types de journée, les types d'open et le TPO count. Ok, tout ça, c'est du market profile pur. Donc celui-là va plutôt basculer sur le mercredi. Ok, parce en fin de compte, je peux pas mettre ça avant le mardi, par exemple, continuer le market profile du lundi, parce que le lundi et le mardi va vraiment être est réservé à tout ce qui est niveau et zone d'intervention. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets tout ça en place pour qu'après on n'y revienne plus et on peut continuer à attaquer. Donc le mercredi, on finira plutôt le market profile en fait.
complètement. Et après, comme ça, on basculera le jeudi sur tout ce qui est footprint. Parce que là, c'est vraiment une grosse partie, le footprint. Un gros morceau. Donc voilà, footprint et carnet d'ordre. On fera ça. Alors, on attaquera peut-être hein, le mercredi. Peut-être on aura, parce que là, à mon avis, avec ça, on aura le temps, je pense, quoi qu'il arrive, de pouvoir au moins attaquer les setups en scalping ici. Et on gardera peut-être le finish pour le jeudi matin. Ouais. Hein. Mm. Voilà. On verra suivant comment ça se passe, quoi. On adaptera. Et puis comme ça, et le jeudi matin, on finira avec le finish ici. Donc c'est un setup intraday aussi en footprint. Et après, on fera le carnet d'ordre. Alors, là, c'est pas marqué, hein, je peux le rajouter ici d'ailleurs. Ouais, tu le rajoutes. Une On va bookmap. rajouter, voilà, bookmap. On va marquer, comment c'est, euh, merde, je suis en train de chercher le terme. Comment on dit De quoi, attends, hein? quand tu fais juste Installa- in- euh, Installation? non, euh, ah, Paramétrage? Réglage? non, non, si c'est l'initialisation, là, pas l'initialisation, mais Initiation? initiation. Merci. Ah. Initiation. Voilà, ok. Mm. Bookmap initiation, je vais l'appeler comme ça maintenant. Comme ça, on fera l'installation. Alors, l'installation, normalement, enfin, pour ceux qui seront là, ils auront. Je vais faire des demandes là, je vais les faire ça cette semaine, ou tout début de semaine prochaine. Et comme ça, il y aura. Vous allez recevoir les clés d'activation et tout ça avec une démo. Vous pourrez télécharger Bookmap, l'installer directement en amont, hein, comme ça sera fait. Oui, Il y aura des flux. Hein. ils te la donneront que fin juin, Oui, ils vont la recevoir. Oui, oui, ils vont hein. la recevoir Fin fin juin, juin. parce que, Ouais, ouais, ouais. en fait, t'as C'est que ça. 14 jours d'essai, je crois. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Faut Donc, que ça vous couvre l'aurez la ouais, fin période du de mois. formation. Mm. Voilà, vous l'aurez fin du mois. Comme ça, vous pouvez l'installer en amont, ça sera fait. Mais sinon, on vérifiera quand même que tout soit bien fait, tout le paramétrage et tout, et comprendre. Donc, après, on verra qu'est-ce qu'il faut regarder dans Bookmap, qu'est-ce qui est important, en tout cas, dans l'initiation, de regarder dans Bookmap, hein, ce qu'on y voit et ce qu'on y trouve et ce qui est important. Et on verra les deux, trois patterns principales récurrentes qu'on peut trouver, mais on va dire d'une façon assez succincte, mais suffisante, hein, attention, hein, quand même pour voir. Voilà. Donc, et le carnet d'ordre de façon classique, on verra aussi comment paramétrer, admettons pour ceux qui veulent trader avec Sierra, paramétrer le carnet directement dans Sierra Chart avec les stratégies qu'on peut mettre en place, etc. Ok. Donc là, on va dire que jeudi, mercredi après-midi et jeudi, ça va être la grosse journée, les grosses journées. Vraiment, on attrape mal à la tête, hein, je le dis. Mais bon, voilà, comme on a le temps, on va faire ça quand même plus tranquillement. Et puis, on n'est pas pressé là par le temps, donc voilà, il y a pas de souci. Et puis, Euh, il y aura l'avantage du volume aussi, parce que on s'occupera de quoi, et pour le moment, on est quoi, 4 ou 5 là. ouais, c'est ça, ouais. Donc ça devrait aller. Oui, voilà, on aura le temps de Ouais. s'occuper de vous tranquillement aux petits oignons. Ah Ça va être Magnifique. quasi de lundi, les gars, ouais. Ouais, vous avez de la chance, ouais. c'est clair. Mm. Et donc, et après, donc la dernière journée, ça sera sur la journée donc, hop, d'Alain. Donc là, je te laisse faire. Ouais, ouais. Mais en fait, je vous présenterai. Je vais pas résumer mon parcours, mais en gros, je suis passé par là où vous êtes en train de passer là. Il y a 5 ans de ça, un peu plus, même 6 ans maintenant. Et j'ai développé des choses pour mieux appréhender en fait les futurs et surtout le scalping sur les futurs. Pourquoi? Parce qu'il y a que les volumes qui font bouger le prix. Et donc j'ai développé beaucoup de choses que sur les volumes, essentiellement sur les volumes. Donc tout ce qui est time and sell, footprint, volume profile, en englobant aussi le carnet bien sûr, puisque le carnet c'est une partie des volumes qui est importante aussi, mais d'une manière un peu différente. Donc on va pas faire le cours maintenant, hein. Donc Non. voilà, j'ai développé tout un tas d'outils que je vous présenterai, mais je vous montrerai en gros mes stratégies et ma façon de trader, euh, en me servant donc essentiellement de volume profile et de l'order flow. Voilà.
Et ça, vous verrez, ça s'adapte très bien à ce que fait Thierry et puis Jean-Marc, puisque de toute façon, je suis parti de leur apprentissage pour en arriver là, quoi. Mais je suis rentré plus dans les détails et on peut dire que c'est presque de la chirurgie, mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Ouais. Ouais, Ouais. tu peux le dire, hein. Le mot Ouais. chirurgie est plutôt En bien fait, ça adapté. permet une gestion des stops qui est beaucoup plus fine et des TP aussi. Voilà. Et ça, on verra ça ensemble, donc le vendredi. Et l'après-midi, on tradera donc avec cette méthode-là et puis avec les indicateurs que je vous fournirai dès le début de la semaine, en fait, et que vous aurez à laisser pendant 15 jours, 3 semaines. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont faites à côté, que j'ai programmées en C++, ça donne des DLL. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça peut faire et ce que ça peut vous apporter. Et toutes les DLL sont relatives à ce que vous allez apprendre dans la semaine, en fait. Donc voilà, Ok. je pense avoir fait le tour de ma partie. Ouais, bah, de toute façon, oui, c'est bon, hein, de toute façon. Et Hmm. après, je vous dis, hein, après chaque journée, bien évidemment, on fera un débrief de toute la journée, hein, que ce soit sur la partie théorique ou sur la partie pratique. Voilà. Après, ceux qui restent sur place, bah, l'avantage, bah, c'est on mange ensemble et tout. Alors déjà, on mange ensemble le midi, bien évidemment. Hmm. On va manger un petit resto et tout, voilà, sur place là-bas, c'est sympa. C'est pas donné, mais c'est sympa. Et puis, mais bon, ça reste raisonnable, hein, honnêtement, ça va. Et puis le soir, on a accès à la cuisine, parce qu'on a une grande salle de formation avec un écran, et j'amène le projecteur. Donc, ce qui fait que je projette sur un grand écran géant et tout, ça c'est plutôt vraiment bien. Et derrière, on a la cuisine, donc toute la salle en fin de compte est à nous toute la semaine, avec une cuisine où on a le café à volonté, enfin qu'on achète nous évidemment, mais avec voilà, on peut faire du café, on peut cuisiner, on peut se faire cuire le soir et tout, ce qu'on veut, se faire à manger quoi, en fait. Donc Hmm. c'est plutôt pas mal. Donc ceux qui viennent et tout peuvent amener déjà à manger, il y a un frigo, il y a tout ce qu'il faut. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, on va dire, et ceux qui restent sur place dormir, donc c'est plutôt convivial. Voilà, s'il y en a qui veulent même bosser le soir et tout, vous pouvez, il n'y a aucun problème, quoi. Ça, c'est Hmm. vraiment le côté sympa. Là, il y a Laurent pour le moment qui vient. Donc, Oui, tu es d'où, Laurent, sans indiscrétion? Alors, je suis de la région de la Broye, qui est à 15-20 minutes de la région où vous aurez le... Ah, d'accord, ok. Ouais, Donc, tu rentres tous les soirs, toi, à la maison. je rentre, ouais, exactement, ouais. Ok, ok, d'accord, ça ça marche. marche. Ouais. Pas Après, de ben, les souci. autres, je sais pas, on verra. On Bah, je verra. sais il y a Bruno qui a réservé lui un truc parce qu'il vient avec sa copine. Ouais, Comment il s'appelle? Ça y est, j'ai mangé son nom. Euh, alors, attendez, il y a Laszlo, voilà. d'accord, Laszlo qui, lui, a réservé une chambre qui va rester sur place. d'accord. Voilà. Donc, et après, donc ça, c'est vous tous les trois. Et on verra donc s'il y en a d'autres qui viennent se greffer d'ici là. Et puis voilà, quoi. Ok. Mhm, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment super sympa. Et Ouais, on ça a va l'air pas. convivial, quoi. Ouais. Non, mais ça l'est. Ouais, ouais, Je te Ouais, promets que ouais, ça l'est. ça a l'air sympathique, quoi. Tu ouais. peux aller voir si tu veux. On avait fait sur ma chaîne, alors attends, je vais mettre, si ça, enfin, je te mettrai, je regarde, je rechercherai, sinon tu le cherches sur ma chaîne. C'est un webinaire qu'on avait fait avec les anciens élèves, donc il y a un an, de la formation Lausanne, d'avril. D'accord. Ouais. D'avril, hein, c'est il y Ah, a un an. le retour qu'on avait fait. Ouais, Ouais. le retour Mm. qu'on avait fait sur YouTube, enfin Pour voir un peu où ils en étaient, en ouais. webinaire, Mm. voilà, c'est ça. Et tu vas voir, hein, il te le dit tout, c'est vraiment, il y a même des messages sur le site, sur le livre d'or et tout. Franchement, si, non, non, Ouais, c'est ouais. vraiment super sympa. Ouais, c'est super sympa. Et puis, je veux dire, l'avantage, c'est que quand on fait ça sur une semaine, on a vraiment le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. Il y a plus de la moitié hein, en pratique. Et ce Ouais. qui fait que ça permet vraiment, quand vous rentrez chez vous comme ça, ben, vous êtes déjà sur la lancée, vous avez tout configuré, tout est prêt, boum. Il y a juste à continuer, alors à digérer un petit peu peut-être hein, au début. Un peu Et beaucoup, après, hein. bon, il y a juste à continuer. Voilà. Parce Et qu'il y puis, aura, il y a quand même beaucoup d'infos. il y a un contact direct avec les formateurs, quoi, avec vous. Ah bah C'est oui, ça oui, qui est on est là tout important. le temps, hein. Ouais, ouais. Nous, on est sur place 24 heures sur 24, hein, donc, ouais, et la formation, ça va être à peu près de 8 heures. On commence à 8 heures le matin et on va arrêter vers 17 heures, quoi, à peu près, quoi, en gros, hein. 17 heures, mais bon, mais plus s'il y a besoin, hein. Voilà, et plus s'il y a besoin et tout, vu qu'on est sur place, ça pose aucun problème, quoi. Mm.
C'est ça, c'est l'avantage vraiment d'être sur l'avantage. place. Ouais, c'est Mm. ça, ouais. Donc là, c'est vraiment, non, c'est un vrai plus et voilà. C'est pour ceux qui veulent vraiment franchir un cap. Voilà, c'est le moment de le faire. Voilà. OK? Allez, je vais vous montrer les graphiques qui vont. Hop. Alors, normalement, c'est bon, vous les voyez là? Oui. Ouais. OK. Bon, Donc, regardez ça, pas c'est les le graphe. couleurs, hein. Pardon? Non, je dis qu'ils regardent pas les couleurs. Tu vas pas commencer, toi, à chaque fois, hein. Quoi, elles sont pas belles, mes couleurs? Si, Magnifique. magnifique. Ah, Magnifique. merci. Ça va, je Ouais. préfère. Non, mais oh. Euh, OK, donc ça, c'est le graphique de trading. Graphique en 1 minute. OK? C'est là-dessus que tout va se passer, en fait. Alors là, bon, je suis sur le Nasdaq, hein. Donc, c'est un peu plus. Ça bouge plus. Donc, vous voyez, il faut vraiment que j'écarte beaucoup, hein, pour qu'on voit ce qui se passe à côté. Donc là, je resserre un peu, hein, donc c'est pour ça que vous voyez pas forcément tout, ne serait-ce que pour les volumes, et ça, c'est la partie d'Alain, vous le verrez justement mm. le vendredi, hein. Mais vous voyez comme quoi je les utilise aussi sur mon graphique, moi. Donc voilà, donc ça, vous allez être amené donc, à un graphique de trading avec tous nos niveaux qui vont être répertoriés à l'intérieur. Voilà. Donc là, je me suis bien mis en cible, hein, que je fasse pas de conneries, ouais. Parce que en bougeant le graphique, des fois, je peux faire des conneries, cliquer, et voilà, quoi. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc voilà. Et tous les niveaux vont être dedans. Donc ça, c'est le graphique de trading. Ensuite, mais j'ai pas ouvert le bon. Ah non, c'est celui-là, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Allez, hop. Voilà, c'est juste de la présentation, hein. Donc là, voilà, vous avez tous les graphiques, tous les niveaux qui sont répertoriés à l'intérieur. Les zones de valeur, VWAP, ainsi de suite. Bon, ça, on en parlera de toute façon sur place. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore Sierra et qui veulent le prendre, je vous conseille de prendre Sierra avec le package 12. Ça vous donnera accès à cette colonne-là, qui est la colonne du MBO, qui est le Market Buy Order. Ça vous permet, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a 200 ici, par exemple, OK, dans cette colonne. Ça veut dire que sur les 369 ici qui sont en attente de vente, d'être exécutés à la vente, d'accord, vous avez un seul intervenant avec 200 contrats. Donc ça vous Ça vous- donne, hein, on va pas faire la formation là non plus, mais ouais, voilà. Mais ça vous donne, voilà, où sont les gros. Donc, s'il y a vraiment une info que moi je pourrais plus me passer, c'est bien celle-là, honnêtement. Alors, c'est vrai que c'est bon, après, c'est un coût supplémentaire, mais je crois que c'est 12 balles, un truc comme ça, Même ça revient pas, à même 12, pas, même même pas. pas, hein, Si on prend sur 6 mois, ça revient à 8 dollars par mois. en plus, que le Ouais, package 11. ouais, Donc, c'est s'il y a un ça. package à prendre dans Sierra, honnêtement, si vous ne l'avez pas fait, prenez le package 12. En tout cas, si vous comptez trader avec Sierra, voilà, et continuez à trader après derrière, bah, faites-le, parce que c'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc ça, graphique de trading où tous les niveaux, toutes les zones seront rapatriées dans ce graphique-là. Ce qui fait que grossièrement, on pourrait presque trader qu'avec celui-là. C'est pas ce qui va se passer, mais grossièrement, on pourrait le faire. Ensuite, hop, le graphique numéro 2 qu'on aura, c'est celui-là. Donc c'est un graphique en 30 minutes. OK. Et vous aurez donc tout ça. Vous aurez un volume profile sur la droite et des volumes session, ici, journalier. OK. Pour délimiter les journées. OK, on verra ce qu'on va y regarder dedans et comment on s'en sert. Ensuite, vous aurez le graphique, le même qui est en daily. OK, c'est à peu près le même graphique, vous avez vu, avec ici, avec un vraiment beau volume profile, pardon, sur la droite. Voilà, et on verra aussi des niveaux qu'on va chercher là-dedans. Ensuite, vous avez le market profile, donc qui est un des graphiques quand même principal qu'on a. Donc, hop, voilà, il est là, hein. OK, alors je lis sur le Nasdaq, c'est des bougies de 30 km, alors Ouais, il c'est faut. l'ESP, là. Ouais, c'est l'ESP là? Oui, Comment oui, ça se dit que je l'ESP là? 4002, 4002. Mais Ah oui, c'est l'ESP, pardon, C'est pardon, j'ai changé, ES. ouais. t'as, t'as Pardon, changé pardon, de, ES. pardon, Ouais. pardon. Voilà. t'as changé de Sherbrooke. Ouais, c'est bon. Donc là, voilà, donc avec le market profile donc en TPO et le volume profile à côté. OK? Donc on verra évidemment, beaucoup de choses vont se passer dans ce graphique-là et sur ce graphique-là. Donc surtout au début. Donc et après de toute façon l'analyse à chaque fois se fera sur ce graphique-là
en priorité. Ok. Hop. Ensuite, on aura ce graphique-là, qui est du footprint, en 4 ticks reversal, en volume imbalance. Ça fait partie des setups de scalping. Donc ça, on verra ce que c'est que ce graphique, on verra ce que c'est que le tick reversal, on verra ce que sont les imbalances et comment on les traite. Tout ça n'aura plus de secret pour vous. Exactement. Et après, vu qu'on va s'en servir beaucoup, donc surtout sur la fin de semaine, donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment efficace. Ensuite, vous aurez bon, celui-là, on s'en sert pas, on va s'en servir une fois le lundi ou mardi plutôt, mais après, on s'en sert plus. Donc celui-là, on l'oublie. Ensuite, ça c'est quoi? Pourquoi j'ai le Nasdaq là aussi? Je sais pas. Ensuite, il y a celui-là, qui est un graphique en footprint aussi, qu'on verra, qui est le setup en intraday, celui-là. Donc on verra donc certainement le jeudi matin, celui-là. Donc vous verrez que c'est tellement efficace. Franchement, c'est une tuerie. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Thierry, là? C'est un balance? Non, c'est pas les imbalances, ça. Non, d'accord. Non, là, ça n'a rien à voir avec les imbalances. Les imbalances, c'est celui Désolé. qu'on a vu avant. Non, mais t'inquiète. D'accord. Les imbalances, c'est celui qu'on a vu avant. Ça, c'est un graphique, on va dire, classique, avec les bides et les asques, hein, savoir qui a la main dans la bougie. Et après, il y a toute une série de chiffres ici qu'on analyse pour savoir si ça nous permet de rester en position ou pas, ou de rentrer même, ou de sortir, mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est de prévoir les gros retournements. Putain, la vache, ça peut arrêter de monter, là. Ouais, bah, là, je Enfin, vois un bien, hein. graphique en 30 minutes, mais avec des détails sur chaque prix, quoi. Voilà, C'est ça, ouais, c'est c'est ça, ça. tout à fait. C'est-à-dire que vous rentrez dans la bougie, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais, tu peux, ouais. Ouais. D'accord. Alors là, Mhm. parce que je suis en train de regarder après la descente qu'il y a eu là, du coup, ce qu'on aurait pu prévoir ici, là. Ouais, alors Ça y est. en fait, ah ouais, non mais c'est une tuerie de toute façon. Déjà là, c'est vraiment un pré-signal. Là, je vous le dis pas, hein. Bon, rappelez-vous-en, si vous n'avez, enfin, Laurent par exemple, puisque pour l'instant il n'y a que toi ici. Oui, Rappelle-toi aujourd'hui, donc hein, la journée du premier, on la revérifie, on la regardera. Hein, rappelle-toi ça, ce que je viens de te dire. ça Qu'est-ce roule. Et qui s'est... ici, on a une vraie bougie de pré-signal, et ici, on a une vraie bougie de confirmation. Ça, je vous le Ok. dis. Et on en parlera et vous verrez pourquoi. Et en fin de compte, on aurait pu rentrer ici à la clôture. Là, regardez ça. Il y a tellement peu de drawdown là. Et bing! Et là, on pouvait prendre toutes les montées. Regardez la montée là. Ta. Ah, c'était une tuerie ça. Rappelez-toi, 1er juin, on Ça roule. l'analysera ensemble. On le prendra comme exemple pour analyser. Comme quoi, vous verrez que c'est pas trafiqué, hein. De Je toute m'en façon, réjouis. t'as pas besoin de te rappeler. De toute façon, ça sera dans le webinaire, dans la vidéo. Donc, Ouais, ce ça sera dans va. la vidéo, exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est l'exemple parfait. Mais bon, on en parlera en formation. Mhm. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc celui-là, non, il sert plus à rien. Celui-là, c'est quoi ça? Ah voilà, ça c'est le market. Oula. C'est qu'est-ce qu'il fait là comme ça? Mais... Bon, c'est pas grave. C'est le market profile en mensuel. Attendez, parce que là, hop. Ah oui, mais c'est vrai qu'on voit pas les trucs là. Oh là là. Ouais, il faut que tu écartes à fond. Ouais, il faut vraiment écarter à fond. Ok, d'accord. Mhm. Bon, c'est pas grave. C'est du mensuel là, donc ça fait un peu, voilà. Bon, bref, là vous avez un graphique en market profile mensuel. On en parlera. Faudra arranger les couleurs. D'ici là, ça sera fait de toute façon. Et puis voilà. Donc un petit peu tous les graphiques que vous allez avoir euh, hop, à travailler pendant cette formation. Et c'est tous les graphiques que vous aurez à la fin de cette formation configurés, prêts à l'emploi, et vous saurez exactement quoi regarder, quoi faire de tout ça. Voilà, hein, Sur je ta pense. formation qui est en ligne, il y a des choses à télécharger. Je le fais pas, du coup, parce que c'est peut-être plus à jour. Alors sur ma formation qui est en ligne, c'est-à-dire, Euh, la formation qu'il y a sur ton site, le pack de formation, tu parles? oui, Oui, il y a des choses à télécharger en fait, mais oui. peut-être des choses. Mais ça, c'est plus forcément à jour du coup. Euh, quasi, hein. Ok, Non, quasi. Après, il y a peut-être certaines vidéos, il faudrait que je mette à jour et tout, mais il n'y a pas grand changement en fait. ok. Donc tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est paramétrage, machin et tout. Ah oui, tu avais pris le pack de formation, toi?
Oui, D'accord. Donc, tout ce qui est paramétrage et tout ça, tu vas voir, tu verras qu'il n'y a pas grande différence. Bon, au niveau du market profile, il n'y a pas de souci. Après, sur quoi il peut y avoir des différences? Alors, peut-être sur le chartbook même, mais de toute façon, celui-là, je vais vous l'envoyer. Il faut que je le retravaille un peu pour être sûr que ouais, vous soyez bien. Euh, mais euh, mais ça, vous l'aurez de toute façon. Donc, mais encore, je suis pas sûr. Tu l'avais téléchargé, le chartbook? moi j'ai rien téléchargé pour le moment, je suis simplement la formation, puis je verrai peut-être quand on sera tous D'accord. Ouais, ensemble. ok, ouais. Ouais. Ok. Mhm. Attendez. Hein? Oui, ça marche. Excusez-moi. Ouais, donc du coup, voilà, c'est le chairbook sur lequel on va travailler et toute la semaine. Donc voilà, comme ça, vous n'aurez pas à vous prendre la tête, tout sera déjà prêt à l'emploi et ça évite de perdre du temps surtout. Hein, mais on vous expliquera quand même évidemment tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'on va faire. Donc Ok. voilà un petit peu pour moi, pour les explications de comment ça se passait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si le, alors le prix de la formation. Donc c'est et d'ailleurs vous avez de la chance parce que c'est moi qui me suis planté au début. Ouais. Mais c'est ouais, bah, ouais, c'est pas ouais, je suis désolé. Donc c'est bah du coup c'est 2 000 euros. Normalement ça devait être 2005. Ça devait être 2 500 € la semaine et en fin de compte bah, je me suis planté. Je suis resté sur l'ancienne en fait qui avait ou mais bon ils étaient plus que ça et tout, et donc c'était pas du tout pareil. Et en plus, ils ont augmenté, il y a des frais en plus supplémentaires. Donc on avait dit qu'on augmentait aussi un peu par rapport à tout ce qui a augmenté en fait, hein, par rapport à l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses, hein, je vous garantis. Donc, que ce soit la salle, que ce soit, ils nous comptent des frais maintenant pour les trucs, je vous dis pas. Bref, donc du coup, bah voilà, et comme je me suis planté, j'ai annoncé 2000 la première, bah du coup, bah tout le monde paye 2000 et puis voilà, tant pis, hein. Tant pis Mm. pour moi. La prochaine fois, je réfléchirai avant de parler. Alors merci beaucoup. Bah, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est normal, hein. Tiens, Thierry, Oui, ouais, tant qu'on est dans les graphes, si tu veux, je peux leur montrer juste. oui, bien sûr. Euh, Tu peux prendre la main, vas-y, hein. ouais. Alors attends, c'est juste pour leur montrer un graphe. Alors attends, Bah, du coup, je vais qui peut fermer le CA, partager moi. tous les Hop. participants en note? Commencer, alors partager l'écran. Hop, oui. Et je vais partager. Alors, hop, ça doit être le bon. Ouais, ça doit être le bon. Partager. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'écran? Est-ce que vous voyez ma souris là? Ouais, c'est Ça y bon, est, c'est c'est bon, c'est bon. affiché, c'est bon. Nickel. C'est bon? Ok. Ouais, ouais. Donc en fait, bon, vous retrouvez les graphes que Thierry vous a présentés, hein, entre le daily, le 30 minutes, le catique reversal, etc. La seule différence, c'est les couleurs qui sont meilleures. Et, ap- et après, voilà, je voulais juste revenir sur ce graphique-là, en fait, que Thierry vous a montré rapidement sur le Nasdaq. Et dedans, ça paraît hyper chargé parce qu'on a tous les niveaux qui sont mis dedans, mais en fait, au fur et à mesure que le prix avance, on gère sur les niveaux qu'on rencontre et vous verrez, c'est assez facile à gérer. Et c'était surtout pour montrer quelque chose à Thierry qui a évolué depuis Paris, c'est-à-dire depuis la semaine dernière. Ah ah, dis-moi tout. Tu vois, là, on est sur la demi-heure de 16 heures que tu parlais tout à l'heure. Oui, Voilà. Regarde ici et ouais, regarde en bas. ouais. Ben, ça donne exactement ce que tu avais à 16 heures. Ah, c'est ce que tu as mis? Tu l'as mis en chiffré sur la bougie? Ici, les 5,46 et les moins 314 que tu retrouves. Ah, bravo! 5,46 et 314 que tu retrouves ici. Ça fait Alors que attends, quand on attends, a... attends, 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 attends. Tu peux revenir sur les graphiques, s'il te plaît? Lequel? 30 Tu vas te faire minutes? engueuler, ouais. Si. Ouais, tu vas te faire engueuler, Oh, tu vas te faire engueuler, tu vas te faire engueuler, je te dis. Alors? Vas-y, reviens dessus, il est où? C'est Ouais, laquelle j'y suis là. bougie? C'est c'est Ok. celle-là, là. C'est celle-là. Ok, alors vas-y, reviens sur les bougies maintenant. 5,46 et Hein, moins 314. ok, vas-y, reviens sur ta bougie là, s'il te plaît, sur le graphique Voilà. bougie. Voilà. Je peux savoir 5,46 pourquoi le et 300, moins même s'il y a un moins, 314. pourquoi le 314 il est en vert et pas en rouge? C'est juste pour te faire parler, en fait.
Ouais, bah tu vas lui faire plaisir de Voilà. mettre ça en rouge, hein. Mais oui, il va l'être, t'inquiète pas. Ah, Ouais. nickel, ça c'est bien par contre. Ah, bravo, hein. Donc, en fait, quand on arrive à la fin des 30 minutes, on a déjà le T'as le finish et tout. sentiment. Ah, génial. Voilà. Ok. Génial, bravo. Ça Eh les pourra gars, aider, ça vous pourra avez, aider si pas vous mal de gens. profitez de ça en plus, alors là, c'est un vrai plus, hein. Mhm. Ah, je vous le dis, hein. Ok. Après, Ouh, 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 ouh. on vous apprendra à les interpréter, en fait. Voilà. Euh, Comme ça, vous. Bravo. Quand tu veux, tu me fais passer, hein. Bah ouais, ça dépend. Je sais pas, on verra. Ok. Merci, Alain. Vous avez vu les. Eh, regardez les gars. Eh, il fait des trucs dans mon dos. Ah, Vous avez ouais, vu ouais. ça? Voilà. Et après, il dit, Ok. ouais, je gagne, et puis je gagne plus que toi. Bah voilà. Maintenant, je sais pourquoi. C'est le travail qu'il y a derrière. C'est Ouais, ça. C'est voilà, le ouais. travail qui est derrière. C'est surtout ça, ouais. Je Ok. je peux poser une question, Mais je t'en Bien prie. sûr, Alain. bien sûr. Ouais, ouais. Par rapport à une plateforme classique, Sierra est beaucoup plus adaptée, peut-être par rapport à vos outils, à votre travail, Alors, ou en fait, c'est pas tout à fait ça. d'accord, Je vais t'expliquer la grosse différence. C'est un peu comme si tu étais pilote de voiture de course et d'accord, que qu'on te file une voiture avec 3 vitesses dans la boîte et qu'on te file à côté, je dirais pas une Ferrari parce que c'est pas une question de vitesse, c'est une question de potentiel en fait. d'accord, je comprends. T'as, Ouais, ouais. t'as une Mhm. plateforme qui est professionnelle, celle-là. D'accord, Et t'as d'autres plateformes qui ne le sont pas, style ProRealTime et autres. T'as des graphiques qui sont très jolis, mais par contre, au niveau des volumes, ça vaut voilà. rien du tout. Rien du tout. J'étais avec ça tout le temps. Oui, oui, c'est vrai que. Ça ne vaut rien du tout. Donc, D'accord. et pour le market profile, c'est pareil, hein. Et je suppose que Après, le carnet d'ordre aussi. Je pense que ça doit être. euh, Pareil, pareil. ben, C'est ça pareil. dépend, hein. T'as un carnet les volumes qui sont dedans te sont donnés par des flux. Si les flux sont bons, tu auras un carnet qui sera bon. Mais à côté de ça, si tu veux, le carnet, c'est pas l'essentiel, le carnet. Le D'accord. carnet, Enfin, vous verrez ça plus tard. je sais pas l'interpréter, mais d'accord. Ouais, je comprends. C'est le petit menteur, le carnet. Donc, on verra ça plus tard. Mais c'est pas ça l'important. En fait, euh, comme j'ai dit à Paris, et ça a surpris beaucoup de gens, l'essentiel, quand on regarde un graphique, c'est de savoir ce qui se passe dans les bougies. Et dans les bougies, c'est surtout dans les mèches. D'accord. Pourquoi? Parce que ce sont les mèches, quand on a une mèche, Réjection. c'est Réjection. c'est précurseur d'un retournement. Donc, il faut arriver à savoir qu'est-ce qui se passe dans la mèche pour déterminer si c'est un retournement ou pas. Là, cette mèche rouge, là, c'est un retournement. Alors que celle-là au-dessus, c'est dans la continuité. Donc, c'est pas du tout on retrouve pas les mêmes actions des traders dedans. Et ça, on va vous apprendre à le lire, en fait. Et vous regarderez plus les bougies de la même façon, parce que vous saurez exactement ce qui se passe dans les bougies, et surtout dans D'accord. les mèches. Bon, en Voilà. une D'accord. semaine, c'est quand même relativement court. Pas forcément, parce que si tu veux, on va te balancer les bases. Après, il y a une partie du travail qui vous, enfin, qui vous appartient, hein, parce qu'après la formation, il va falloir digérer tout ce qu'on vous a dit. Et il va falloir observer pour les patterns. Tu parlais de patterns tout à l'heure, Oui, hein. oui. Les patterns au footprint, ça existe aussi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer s'il y a des absorptions, s'il y a des réjections, s'il y a des exhaustions. Et tout ça, ça s'apprend et il faut les regarder plus d'une fois avant de les maîtriser, de savoir exactement quand elles se passent, qu'est-ce que ça va donner. Mais on retrouve essentiellement les mêmes, euh, les mêmes conditions à chaque fois qu'on a un événement particulier. Ok. Quand vous arriverez à bien les déceler et à bien les lire, ben, vous verrez, après, c'est du pain béni, quoi. Mais ben, tout ça, ça s'apprend, hein. Trader, c'est pas un jeu, quoi. C'est un métier. Voilà, vous n'êtes pas au casino, là. Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais. Voilà. Donc, on a des moyens pour déceler ce qui va se passer dans un proche avenir. Moi, c'est pour ça que je parle de scalping. Le proche avenir, c'est dans les secondes qui vont suivre. Mais les secondes qui vont suivre, elles vont vous permettre de récupérer sur le Nasdaq, vous pouvez faire 40 ticks en 2 secondes, quoi. Je veux dire, 40 ticks, ça fait quand même pas mal d'argent. Oui. Multiplié par le nombre de contrats, c'est quand même important. Donc, le scalping, pour moi, c'est ce qui est de mieux pour éviter de risquer trop d'argent sur les futurs.
Parce que vous rentrez, vous sortez, vous restez pas exposé dedans. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un gros mouvement et de perdre beaucoup d'argent. Alors qu'en fait, en faisant du scalping, ben, le mouvement, il faudrait vraiment que vous n'ayez pas de chance pour que ça arrive quand vous êtes dedans, quoi. Moi, je Voilà. suis aussi pour le scalping, ça c'est clair, ouais, ouais. Et Pour ces puis, raisons-là, ouais. et puis même, tout trade part d'un scalp. On C'est le dit ça. à chaque fois, à chaque formation. Euh, le scalping, ça vous permet d'être chirurgical au niveau de l'entrée pour éviter d'avoir trop de drawdown. Mais si vous avez une superbe entrée, rien ne vous empêche de laisser courir votre trade. Si vous êtes dans le bon sens, je parle pas d'un trade contrarien comme fait Thierry, parce que lui, comme il est à l'envers, évidemment, il pourra pas prendre 2000 ticks, sauf si c'est vraiment le point de retournement du marché. C'est ça. Mais ça, il faut avoir vraiment de la chance, quoi. C'est clair. Et puis Euh, après, il faut tenir. et après, il faut tenir, ouais. Faut serrer les fesses et tenir. Mais l'avantage du scalping dans le sens du trade, comme on l'a eu là cet après-midi, ça n'a pas arrêté de monter. Si vous arrivez à choper les petits retournements, là, comme ici, je vous montre, là, ici, là, en bas, là, ici, à chaque fois qu'il y a un petit repli de rentrée, bah, c'est du pain béni. Vous n'avez pas de drawdown pratiquement, et puis c'est bon, c'est parti, quoi. Et il y a moyen de le faire, hein, parce que vu le graphique comme je le vois là, il y avait des superbes mouvements qui étaient prévisibles. Ben voilà, donc tout ça, on va vous montrer comment le déceler. Et puis ce sera à vous de travailler dessus pour pouvoir le maîtriser correctement après, quoi. Ok. Voilà. De toute façon, le scalping, le vrai avantage, c'est que on n'a pas d'exposition, en tout cas très peu. Et c'est ça, c'est en fait, en tout cas pour ce qui est mon cas à moi, c'est pour ça que j'aime le scalping, parce que justement, on n'est pas exposé, on reste pas dans le temps en position. On rentre, bah, on gagne, on perd, mais c'est de suite. Voilà. Oui, OK? oui. Et ça, ça fait pour moi, ça fait toute la différence par rapport à ceux qui peuvent faire de l'intraday, voire du swing. Bon, encore le swing, c'est un peu différent. Je le mets à part. Mais ou ceux qui font de l'intraday. Donc voilà, on est devant, on gère, on s'organise sa session de trading pendant tant de temps, parce qu'il faut quand même être concentré à ce qu'on fait. Donc Mm. pendant allez, 2 heures maximum, on fait du trading sans arrêter, en prenant que ce qu'il y a à faire, hein, et pas trader pour trader, mais trader que ce qu'on voit, si vraiment on a des points d'entrée. Et puis voilà, et là, voilà, on prend, on rentre, on prend ce qu'on a à prendre et on revoit. Et si jamais on voit qu'à ce moment-là, éventuellement, un mouvement s'enclenche et pourrait aller jusqu'à tel et tel endroit, ça, on en reparlera aussi pendant la formation, et ben pourquoi pas, pour ceux qui sont capables de rester en position, et ben de remonter, mettre une deuxième target, par exemple, et remonter sa deuxième target, la laisser courir éventuellement, mais tout en ayant protégé sa position. Ok, mais ça, on en reparlera. Ça, c'est de la gestion de trade. Donc, on verra Mm. ça en formation. OK? Tiens, ça te va mieux là? C'est Hop. négatif et c'est rouge. Ça va mieux? Ah, c'est bien ça. C'est Voilà. mieux. OK, Ok. nickel. Bon, ben, tu peux reprendre la main. Moi, c'était juste pour montrer Non, non, mais c'est bon, hein. De toute façon, là, bon, je ce sais pas si vous graphique avez Merci, des là. Alain. questions. Il n'y a pas de question. Bah, Non, écoutez, D'accord. merci. J'ai merci pu Alain, noter ouais. 4 questions, mais Ouais, de rien, de rien. peut-être à la fin, hors enregistrement, je sais pas comme vous voulez. Bah, tu peux envoyer-moi un mail si tu veux, ou si tu veux parler en live ou C'est- tu veux écrire? Non, je peux le poser maintenant si vous voulez. Je sais pas si vous avez juste Ah 5 oui, minutes. oui, Ah oui, oui, vas-y, 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 t'attends, hein, bien vas-y, sûr, hein. vas-y. Ok, super. Bah écoutez, je me suis noté quatre petites questions là, très rapides. Là, c'est le temps Mhm. de la présentation. Alors, ça, pour être sûr, je veux savoir du coup, pour vous, à qui concerne la formation? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens plutôt intermédiaires qui souhaitent s'améliorer ou ça peut concerner des débutants qui découvrent le trading? Alors, moi, je vais répondre après, hein, tu donneras ton avis si tu veux. Ah, vas-y. Ouais. Alors, là, ce serait la formation Paris, je te dirais non, pas de débutant. Parce que on attaque plutôt, on est assez pressé par le temps, c'est beaucoup d'infos qu'il faut donner rapidement, donc il faut l'ingurgiter, on va dire, facilement. Donc il faut avoir une certaine connaissance, au moins minimum, pour pouvoir faire cette formation-là, surtout de l'order flow et tout ça, et tous les outils un petit peu qu'on donne, il faut quand même connaître un minimum. Donc celle de Paris, je t'aurais dit non. Il faut, enfin en tout cas pas de débutant. Par contre, celle de Lausanne, euh, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de personnes, on n'est pas beaucoup, on est en petit comité, on peut adapter. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais vu ces outils-là, c'est pas un problème, parce que de toute façon, on les voit du début à la fin, donc c'est vraiment pas un souci.
Et c'est quelqu'un qui est intermédiaire, et ben, ça lui fait une piqûre de rappel éventuellement, ou des choses peut-être qu'il ne connaissait pas, ou qu'il va mettre à jour par rapport à ses connaissances. Donc, c'est en fin de compte, que ce soit débutant ou intermédiaire, et vu qu'on fait ça un peu, on va dire, on monte dans les outils crescendo, mais en tout cas, que ce soit qu'on les monte crescendo, qu'on les monte vite, peu importe, de toute façon, on les travaille dans leur globalité. C'est-à-dire que le market profile, par exemple, eh bien, on va voir le market profile. Qu'est-ce qu'un market profile? Voilà, déjà, hein, on commence par là. Donc, si tu es débutant, il n'y a pas de problème, tu sauras ce que c'est qu'un market profile. Et si tu n'es pas débutant, bah, ça te fera une petite piqûre de rappel. Et peut-être que moi, la façon où je vais le dire, te donnera peut-être d'autres infos que tu avais. Voilà. Et puis, pour le volume, bon, c'est pareil, hein, les volumes, il y a différentes façons de s'en servir. Et le footprint encore plus. Donc, on apprend la mécanique du footprint. Qu'est-ce qu'un footprint? Pourquoi comment il est configuré? Qu'est-ce qu'il fait là? Et comment on s'en sert? Et après, on va intégrer nos setups dedans. Donc, c'est pas un problème, honnêtement, que ce soit débutant ou intermédiaire, ça va bien pour cette formation-là, je précise, ou celles qui sont chez moi. Voilà. Ok, ben Ouais, moi, merci. Je t'ai j'ai perdu. j'ai une petite précision à apporter. Ouais. En fait, il y a, c'est pas, maintenant je commence à en voir beaucoup de gens qui passent et de niveaux différents dans les formations. En fait, il y a deux choses. Et je voudrais que tu nous apportes une petite nuance en ta question. Tu parles de niveau de personnes, mais dans quoi? Dans l'utilisation de Sierra ou dans le fait de trader les futurs? Et avec ces outils-là. Ouais, moi Ouais, je parlais plutôt dans les deux. Parce que, voilà, dans les plutôt deux. Donc c'est-à-dire, en il y fait, a... pour moi, il y a notion, c'est-à-dire, dans mon cas, hein, Ouais, ouais, ouais. je sais comment, en fait, comment l'ordre faut, footprint, ça, tout ça. Mais après, dans mon cas, je ne traite pas encore à mon compte sur Future. D'accord. Ah Donc, oui, je me non, mais de toute considère façon, débutant, en fait, moi, perso. ben, si tu veux, allez, il y a 97% des gens qui passent chez nous qui ne traitent pas en Sur réel. le même profil. Ouais. D'accord. Ils Bien viennent sûr. pour apprendre. Donc, s'ils traitent des gens en réel et qui sont pas, qui sont perdants, en fait, à mon avis, c'est parce qu'il leur manque quelque chose et en même temps, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'observer le marché qu'ils tradent, en fait. Et deuxièmement, la plateforme, ça rebute pas mal de gens. Parce elle paraît très abstraite, elle est en anglais, elle est hyper fournie, donc on s'y perd un petit peu au début. Donc, Alain, Euh, si on ne parle pas anglais et si on ne lit pas l'anglais, c'est assez compliqué, non? non, 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 pas du tout, pas du tout. Non? Ouais. Demandez à Alain s'il parle Écoute, anglais. moi je parle anglais comme une vache espagnole déjà. D'accord. Euh, si tu veux, quand j'ai besoin d'un renseignement sur Sierra Chart, comme là, par exemple, tiens, je te montre vite fait, hein, je vais dans une studie, je vais aller prendre n'importe laquelle, tiens, celle-là, hop, setting, je rentre dedans, il n'y a pas de paramètres, putain, on dirait que je l'ai fait exprès. Évidemment. Remove, attends, on va prendre volume bas, volume at price, tiens, voilà. Allez, je rentre dedans. Tu vois, il y a tout un tas de paramètres que je ne sais pas régler, d'accord? D'accord, ouais. Je clique sur description en bas là, et j'ai une page internet qui va arriver. Je te la montre. Voilà, la page internet, elle est pile poil du moment que j'ai cliqué sur la description, je me retrouve sur le site de Sierra avec D'accord. tout le descriptif Du volume à price. de la studie. In D'accord? English. Hmm. In English. Tu fais un clic droit, traduire, miracle, il y a tout en français. Bouge pas, ça arrive, hein. Voilà. D'accord. D'accord? Et là, tu as OK. tout en français. Bon, c'est de la traduction Google ou autre, hein, donc au niveau technique, des fois, c'est pas trop ça. Mais ça Mais aide. Mais ça aide ben, quand même. ça aide largement. On Pas arrive mal. tout à comprendre tout ce qu'on veut, quoi. Et en même temps, s'il y a des termes qu'on comprend pas, tu vois, en laissant la souris dessus, on a le texte en anglais qui apparaît, qui est surligné, et ça permet petit à petit d'apporter des traductions que tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas, et de les D'accord. absorber au fur et à mesure que tu apprends à te servir du logiciel, quoi. D'accord. Et Ouais, ouais. un truc qu'il faut pas hésiter à faire, il faut pas hésiter à mettre les mains dedans. Je veux dire, vous n'allez rien péter. C'est les chartes, du moment que vous avez, allez, je reviens sur Sierra, je vais essayer de diminuer ça. Du moment qu'ici, là, vous êtes sur, est-ce que je peux y aller dessous?
Ça me fait Ah chier non, faut que cette tu fermes fenêtre. ta fenêtre d'abord. Ah, attends, bouge pas. Ouais, merde. Hop, voilà. Ici, là, du moment que vous êtes sur Trade Simulation ou que vous bloquez le trading lock, vous pouvez toucher ce que vous voulez dedans. Vous n'allez rien modifier. Tu peux cliquer sur le carnet, faire ce que tu veux. Tu Il n'y a vois, rien ça, qui se passe, quoi. Ouais. y a pas d'ordre. Tu as le message log qui t'apparaît comme quoi tu peux pas trader, etc. Donc, tu ne bousilleras rien. Et il faut pas hésiter à mettre les mains dedans et aller tout fouiller, visiter. Faire des Et tests. c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Et puis moi, Et j'enregistre mon Sierra Chart sur une clé USB, par exemple toutes les ouais. semaines, toutes les 2 semaines. Et si je fais Mhm. une boulette, je reviens à la Ouais, version précédente. Et puis... ouais, puis il y a plein de choses dedans. Quand on bousille un chart, il y a un dossier backup Oui, je peux vous le montrer, mais dans Sierra, vous avez un dossier backup où vous allez retrouver mon Sierra chart, il est là, le backup, il est là. On retrouve tous les graphiques qui ont été modifiés, on les retrouve ici. Dans l'ordre D'accord. des modifications, on peut toujours récupérer un ancien. Non, c'est bien foutu. Hein. D'accord. Et à partir du moment, Alain, où on Ouais. intègre, euh, il y a quand même un contact avec vous, éventuellement un support Ah ou... ben oui, puisque de Tout le toute temps. façon, on se retrouve D'accord. sur Discord tous les jours. Donc vous pouvez poser les questions que vous voulez. Vous D'accord. pouvez envoyer un petit mail à Thierry s'il y a un problème, vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou à moi, et puis on vous répond. Allez, je dirais pas dans la seconde, Bien mais je veux sûr. dire, Bien sûr. quand Ouais. on a un peu de temps et qu'on le voit, on va dire que dans les 4 ou 5 heures, on vous répond, quoi. Bien Il y a sûr. Ouais. Skype, Et tout ça. Et puis il y a Discord. Mais Discord, c'est vraiment le principal, comme on a dit Alain. Hein. Une fois que vous faites les formations avec nous, vous êtes avec nous sur Discord. Et du coup, nous, on y est pour trader hein, tous les ouais, jours, ouais. Et puis en après, fait, suivant les horaires. Voilà. il y a toute une communauté. Donc vous posez la D'accord. question sur Discord, il y a toujours quelqu'un Bien sûr. qui aura eu le même emmerdement et qui va vous Tu as répondre. Hein. t'as qu'à le montrer le Discord si tu veux. Ouais, pas de souci. Alors, top, bouge pas. Il est là. Allez, viens ici, Bon, là, descends. sur là, il n'y aura personne de connecté en vocal, hein, mais par contre, vous allez voir que ça a posté aujourd'hui et tout. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous avez les salons, c'est ici, hein. J'en ai plusieurs, mais là c'est le salon le nôtre. Ouais, il y a Fred qui est connecté là actuellement sur les. Ouais, Ok, et sinon, ben là, si on voulait vous mettre dans un salon, vous cliquez dessus, automatiquement, vous voyez, j'apparais dedans. Et là, en vocal. en vocal, je peux parler avec tous les gens qui vont venir se mettre avec moi. Et D'accord. sinon, après, on peut envoyer des messages privés à la communauté. Ouais, il y a tout ça hein, dans la communauté, il y a du monde. Hein. Donc après, il y aura des liens que vous allez créer avec certaines personnes, ça vous permettra de parler avec eux. Voilà, ça Mais c'est Thierry. c'est la communauté Trading Market Profile. Oui, Hein. oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la D'accord. nôtre. C'est des gens D'accord. qui ont pris des formations ou voilà, qui ont Tous ceux accès qui sont là, c'est tous à ceux qui ont fait des Discord. formations, de toute façon. Qu'elles D'accord. soient en vidéo ou en présentiel. Mais ils ont tous pris des formations parce que c'est pour ça qu'il est privé, le Discord. J'accepte personne, en fait, qui n'a pas fait des formations parce que ça sert à rien. On ne parle pas le même langage. Ah oui, tout à On fait. ne parle pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes outils. Donc, il n'y a aucun intérêt, quoi. Hmm. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc Mais voilà ce par que contre, après, je c'est un veux. Discord gratuit. Hein. Il est gratuit, même si normalement il est payant au bout d'un an. Mais moi, je le laisse gratuit à vie tant que les gens ils sont là et qu'ils participent et que ça leur rend service. C'est avec plaisir, quoi. La porte, elle est ouverte, quoi. Et là, Comme chez moi. C'était Mathieu qui posait la question hein, tout à l'heure. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. En fait, si tu veux, déjà pour la partie de Sierra Chart, il faut pas avoir peur de foutre les mains dedans. Et puis, c'est pas parce que tu débutes sur la plateforme que tu vas pas t'en sortir. À partir du moment où tu as l'habitude un petit peu de bidouiller avec un ordinateur, tu vas très vite t'en tirer et tu verras, elle est géniale, quoi. Moi, ça fait 7 ans que je suis dessus, j'en découvre encore tous les jours parce qu'il y a des choses qui sont bah, que j'ai jamais utilisées, mais quelque part, c'est pas parce que c'est abstrait que je les ai pas utilisées, c'est parce que j'en ai pas eu le besoin, en fait. Et au fur et à mesure que j'ai le besoin de quelque chose, eh je le trouve. Même si j'en entends parler quelque part et que je l'ai pas encore trouvé sur Sierra, en fouillant, je vais le trouver. Si je le trouve pas, je le crée. C'est ça qui est génial, quoi. Ouais, super. Voilà. Ouais, c'est vachement complet, quoi, comme. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. non, vraiment. Ouais, ouais. Bah, ça, j'en doute pas. Hein. Et Moi, c'est après, la première plateforme que j'ai découvert, c'est Sierra Chart, hein, quand j'étais encore même sur les CFD. Hein. Donc, Ah, parfait. c'est vraiment la première plateforme et je suis resté dessus. Ça fait plus de 10 ans, moi, maintenant. Et franchement, voilà, à part une ou deux incartades, hein, deux petites infidélités par-ci, par-là, ouais. à l'époque, Après, c'est pas évident de. Tu sais, les gens qui connaissent le market profile, qui connaissent le footprint et qui savent s'en servir, eh ben, ils viennent pas à la formation. c'est ça.
Donc, en fait, tous ceux qui viennent à Bon, la et formation, quoique, quoique. ouais, il y en a qui reviennent, Oui. ou qui viennent, Non, si, il y en a qui ouais, viennent, hein, qui il y en connaissent, a ouais. pas mal qui arrivent de C'est ça, GTC parce qu'ils ont survolé les choses et ils c'est sont pas ça. rentrés dans le détail, quoi. Je l'ai Et, fait justement. là, tu l'as fait? Ok. Oui. Ouais, bah, je suis désolé pour toi. Et, On compatit forcément. Ah, merci. non, en Non, mais fait, il n'y a si pas tu, que du mauvais. Moi, non, j'ai non, rien mais j'ai contre eux, j'ai- mais j'ai ouais. jamais dit qu'il y avait pas que du mauvais, mais il y Ah a non, il n'y beaucoup a de pas que du choses, mauvais, hein. il y a beaucoup de choses, ils le survolent, quoi. Oui, Et moi, enfin, j'ai pas fait GTC, mais on l'entend à chaque fois qu'on a des gens. On était encore à Paris, on en avait quatre ou cinq qui sortaient de GTC, hein. Le ok. problème, c'est l'accompagnement après. Et il y a un gros manque là-dessus, quoi. Quelque part, c'est pas normal. Enfin, bon, bref, ça n'engage que moi, hein, mais C'est un on petit lâche pas. peu, ouais, y a rien. C'est pas que c'est light, c'est qu'il y a rien, ouais. Voilà. Et quelque part, ça, c'est pas bien, quoi. Je veux dire, on met quelqu'un sur une voie ferrée et puis on lui fait un coup de pied dans le cul et démerde-toi, quoi. Franchement, c'est pas sain, quoi. Ouais. Alors Voilà. c'est pour ça que je me disais, moi j'ai fait les 8 semaines chez eux, et après je me dis, en une semaine chez vous, ben, j'ai quand même un petit peu d'expérience chez eux. Je sais de quoi on parle sur Sierra et tout ça, mais peut-être qu'une semaine, c'est pour ça que ça me fait presque peur Mais dans le non, sens où c'est peu, la, mais il y a la, l'accompagnement, c'est clair. la semaine, si tu veux, elle va servir à te faire découvrir des choses. Oui, Ces choses-là, après, il va falloir que tu les maîtrises et là, on peut pas se mettre à ta place. bah, bien sûr. Donc tous les jours, moi je dis, faut t'y mettre un petit peu. Si t'as pas trop le temps, ben tant pis si tu passes qu'un quart d'heure ou 20 minutes, mais il faut pas couper le fil parce qu'en fait, on oublie très vite. On oublie très vite des choses que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Si tu l'utilises tous les jours, ben tu verras, tu oublieras pas, hein. Tu vas le garder, hein. Surtout Ouais, que à entendre ta voix, tu as l'air assez jeune. Nous, on s'approche de 60 ans pour Thierry et moi de 65. Euh, 45. ouais, non, mais je veux dire, tu es en pleine jeunesse là. Donc Je suis entre les deux. tu vas rien oublier. Donc quelque part, je te dis, faut faire l'effort de s'y mettre un petit peu tous les jours. Ou tous les 2 jours. Je suis un peu dans l'excès là, dans tous les 2 jours, mais quelque part, faut y aller de temps en temps et même assez souvent pour maîtriser les choses comme il faut. Si tu Ouais. y vas qu'une fois par mois, ben, quand tu vas y revenir, tu vas avoir tendance à revenir sur ce que tu as vu avant parce que tu l'as oublié avant de rattaquer autre chose. Et t'en finis plus, quoi. Tu Non, mais n'avances c'est pas, pas le quoi. but. Je sais que c'est quand même un métier, c'est pas un passe-temps, quoi. Donc, Mm. oui, C'est oui. ça, c'est Ouais. C'est ça. ça, exactement. Ouais. Et franchement, même si vous êtes débutant, parce que quand tu es allé chez GTC, tu connaissais le market profile avant? Rien du tout. Non, non, rien. Voilà, donc tu étais bien débutant quand tu y es allé. Donc Voilà. c'est pour Mathieu que je parle, hein. En fait, ben, le fait de le découvrir, c'est une chose, mais le fait de l'approfondir et en même temps que tu le découvres, je trouve que c'est sympa. Parce que au moins tu vas un peu plus au fond des choses. Il faut être curieux dans la vie. Et de toute façon, celui qui est pas curieux, qui va pas gratter un petit peu au niveau du footprint et tout ça, d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe, la finalité des choses, pourquoi il y a une mèche comme ça, ben, tu regarderas une bougie, tu sauras exactement ce qui se passe dans la bougie sans avoir de footprint sous les yeux, tu verras. Ça, je te promets, moi, j'étais incapable de le faire avant. Maintenant, je vois une bougie, quand je vois la gueule de la bougie, je peux te dire ce qui s'est passé sur le haut de la bougie, sur le bas de la bougie. Bon, au milieu, on s'en fout un peu, mais ce qui s'est passé dans les mèches, c'est bon, je le maîtrise, quoi. Et, euh, et ça, ben, c'est l'idéal parce que ben, tu n'as plus d'hésitation après. Hmm. Enfin voilà, donc il faut pas avoir peur, même si tu débutes, d'accrocher des choses nouvelles. C'est ce qui te fera avancer, quoi. Ah bah, Voilà. merci pour les précisions, super. Mm. Ouais, de Et Je rien. vais j'ai, vous mettre je vous remets mon mail. Hop, si vous voulez me contacter, même si normalement vous l'avez, mais bon, je vous donne l'autre mail, le pro. Hop, Attends, je cherche la discussion pour mettre le mien aussi. Alors à tout le monde, ouais, c'est bon. hop, tac, tac, tac.com. Voilà, ça c'est mon mail, hein, si vous voulez me contacter par mail. Je vais fouiller mon Skype aussi pour ceux qui ne l'ont pas. Hop, Tu viens avec le chapeau, Thierry, ou bien? je peux venir avec le chapeau, alors ça sera pas celui-là. D'accord. Mais oui, j'ai toujours un chapeau. Ouais, 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 j'ai un chapeau, moi, souvent, hein. Et je vais mettre mon Skype aussi, moi. Chapeau, c'est bien le chapeau. C'est bien. Alors, Alors, inviter des amis, hop là, copier dans presse-papier. Voilà, moi je vous mets aussi mon Skype, comme ça vous moi aussi. l'aurez. Moi aussi. Hop, Prenez-le paf, rapidement parce que quand Zoom s'arrête, vous n'avez plus rien après. voilà.
Donc Et il y comme a mon ça, si Skype vous voulez, voilà, hein, si vous aussi avez les dessous. Skype, vous avez les trucs. Et puis voilà, et si vous voulez des renseignements, vous le dites. Et voilà, il est encore temps, il y a encore un peu de place, hein, parce que même si on a dit qu'on prenait pas beaucoup de monde, on veut pas aller à plus de 10, mais il reste un peu de place quand même encore. Donc voilà, parce que 3 peut-être 4 plus nous deux, ça fait 6. Ça Mm. fait 5 ou 6, on va dire. Voilà, donc bah, il reste 3-4 places, quoi, tranquille. Donc voilà, pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, hein, que ce soit Matoyeux ou Reddit, bah voilà, vous le voyez. Et vous me contactez si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Super. Et puis Reddit pour toi, sinon. Attends, bouge pas. Tiens, d'ailleurs, je vais t'envoyer un message. Ouais, euh, super, j'allais t'en parler. Ouais. je vais t'envoyer un message en privé. Attends, bouge pas. Hop, ready. Hop, je vais te mettre mon numéro de téléphone. Super, super sympa. Ouais, Voilà. Comme ça, ou tu m'envoies un message ou un truc comme ça, je te l'ai mis, hein, voilà. ouais, super gentil. Ouais. Et comme ça, Merde, j'ai mes 06, pardon, c'est 07. Excuse-moi. Ah, d'accord. Je change de 06 en 07. Vous C'est avez sur, d'autres c'est sur questions, là? Skype, Thierry? Pardon? C'est sur Skype que tu me l'as envoyé, Thierry? Non, non, je l'ai mis dans la conversation, là, Ah, de Zoom. En, je, en- en je, privé. ah d'accord, mais je sais même pas comment j'y accède. Attends, excuse-moi. Il y a marqué discussion. Tu dois Tac, l'avoir tac. dans ta barre de la fenêtre de Zoom, là, où tu vois l'écran d'Alain. Tu as une barre en haut ou en bas. Sur le côté, ouais, il Ah, y a je croyais que marqué. c'était sur la mienne, pardon. Je Non, croyais que non, non. c'était de mon Non, côté. Et non, là, non, tu as non, non. discussion. Tu vois discussion? Mais c'est une catastrophe. Pourtant, j'ai pas bu d'alcool à table, rien du tout. Il fait, C'est sur chaque personne. Sur chaque personne individuelle, tu as les 3 petits points. Ah, j'en ai 4, moi. Bon, Ouais, ouais. bon, 4. désolé, je clique sur un truc. Bon, je suis pas doué, tu vois. C'est pas grave. Ou sinon, Thierry, si Ouais, j'y je te arrive le pas, mets sur Skype. bah, T'inquiète, c'est super gentil à toi. t'inquiète. Je te mets ça sur Skype, comme ça. Hop. Comme ça, ouais, si vous. tu m'envoies un texto, un truc comme ça, et puis tu me dis quand tu veux passer, je te dis si je suis là, et puis voilà, quoi. Super, avec plaisir. Ouais. OK? Ouais. 01. Si vous avez d'autres questions. Bah, très rapidement, ça vous dérange Oui, pas. Ouais, Bah, vas-y, vas-y. Profite, et hein. pour être clair, oui, il me reste juste 3 petites questions, mais très rapides, pour pas prendre trop de temps. Je veux savoir du coup si vous pourrez me dire un peu, grosso modo, la différence entre la formation que je peux trouver sur le site et la présentielle. Ça serait plutôt le fait que voilà, le truc plus sympa qu'on peut discuter, etc. Ou c'est quand même une formation un peu différente ou Alors, complémentaire, non? en fait, enfin, le pack de formation, parce que tu parles de ça, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, le pack de formation, en fin de compte, il est complet. Sauf que ça va te permettre de faire ces formations, puisque c'est des vidéos, de les faire de façon autonome, à ton rythme, tranquillement. Voilà. Moi, je te conseille l'ordre dans lequel il faut les faire au départ. Et ça te permet donc de les faire tranquillement à ton rythme, de façon autonome. Et voilà. Par contre, tu as accès à Discord de la même manière. Pour chaque formation, tu as t'as des chartbooks, tu as des PDF, tu as tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est plutôt bien fait. Et après, voilà, si tu as besoin, il n'y a aucun souci. On est là, il n'y a pas de problème. Mais on va dire que la base, là, il faut grossièrement, tu te démerdes tout seul, quoi. Voilà. Mais t'as quand même, si tu veux, voilà, on est là quand même pour aider si vraiment tu as un souci et tout, y a aucun souci. Mais on va dire que voilà, tu vas te retrouver, toi, avec des vidéos. La présentielle, tu vas avoir les mêmes outils, tu vas avoir les mêmes formations, mais en moins développé. Voilà, puisque tu as les questions des autres, on rentre plus dans le détail, en fait, hein. Voilà, donc il y a plutôt, c'est beaucoup plus développé. Quel Plus que soit développé. d'ailleurs le. Tu as dit moins développé, non? C'est plus développé. J'ai dit moins développé? Ouais, au début, ouais. Oui. Ah, pardon. Non, c'est plus développé, voilà, de faire en présentiel. Et surtout, bah, on rentre plus dans le détail. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore de plus par rapport aux formations? Bah, on est là pour tout ce qui est de technique aussi, hein, c'est quand même pas rien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Et puis, il y a des choses, par contre, qu'il n'y a pas dans la formation. Par exemple, sur la formation au carnet, tu auras la formation au carnet, il n'y a pas de problème, mais tu n'auras pas tout ce qui est paramétrage dans Sierra, sur le carnet d'or, les stratégies qu'on peut mettre en place, et ainsi de suite.
OK? Après, sinon, tu as le principal, hein, ça c'est sûr, mais tu n'auras pas toutes les explications forcément qui vont avec à l'instant T quand on va le faire. Voilà, c'est pas pareil. Donc, c'est plus complet, évidemment, de faire la formation. Ça coûte aussi plus cher. On est bien d'accord. Mais bon, voilà, il y a des frais, on se déplace, ceci, cela. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais ça peut se suffire, hein, il y a aucun problème. Moi, je conteste pas ça. Donc, la preuve, hein, si je le mets, c'est parce que, voilà, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai encore jamais vu personne de déçu par rapport à ce pack de formation. Mais c'est moins complet. Et il va te falloir peut-être plus de temps pour assimiler, pour comprendre que si tu es en présentiel, bah, on est là pour bien expliquer. Voilà. Voilà. Et Thierry, il n'y moi aura je pas l'ai la partie faite. d'Alain non plus. Thierry, moi je l'ai faite. Ouais, Ta formation au départ, j'ai pris ouais, celle-là, ouais. hein. C'est vrai, ouais, ouais. Et en fait, le problème qu'il y a, si tu veux, c'est que quand tu avances dans la formation et que tu te poses des questions, en fait, tu n'as pas les réponses de suite. Donc, tu te retrouves vite bloqué pendant quelques temps. Tu mets du temps pour avancer parce que bah, tu aimerais bien avoir la réponse avant de continuer, quoi. C'est pas la peine d'avoir une question qui reste Ouais, en c'est ça, suspens. exactement. Moi, j'ai aussi mes questions, je les ai notées. C'est Voilà. ça. Ouais. Après, si tu veux, la présentielle, vu qu'on n'est pas nombreux là, c'est personnalisé, quoi. Parce que Ouais. en fait, les questions que tu vas te poser quand on est une vingtaine ou comme on a fait à Paris, là on n'était encore pas une vingtaine, mais là, au mois de novembre, par exemple, où on était une vingtaine, on peut pas s'occuper des gens individuellement comme on va pouvoir le faire là à 4 ou 5, quoi. Pas Ça n'a rien à possible. voir. Ça n'a Mm. rien à Ouais, je voir. comprends. Donc, quelque part, le fait d'avoir enfin, cette spécificité d'être peu nombreux et qu'on soit tout le temps avec vous et derrière vous, si jamais on n'a pas de baguette, on va pas vous taper sur les doigts, hein. Mais quelque part, si tu veux, on est là pour vous corriger et c'est immédiat, quoi. Ouais, je comprends. Mais parce Voilà. que Donc, ouais, c'est ça, parce que moi je pose la question parce que bon, moi, personnellement, moi, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt tablé sur du présentiel. Mais hum, justement, je voulais être clair, enfin, parce qu'en fait, c'était que, comme l'avait dit Thierry au début, si j'ai bien compris, hein, vous avez à peu près trois. Alors, c'est pas vraiment des styles, parce qu'au final, c'est du scalping, mais je veux dire, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes outils, parce que j'ai bien compris. Jean-Marc, c'est plus du bookmap. Toi, Alain, sera peut-être quoi, plus du footprint, des choses comme ça. Et ouais, je c'est voulais ça. savoir, Ouais. est-ce qu'au niveau du présentiel, il faudrait mieux que si moi je tape plus pour tel truc, est-ce qu'il faut que j'aille plutôt sur un présentiel plutôt, alors soit motoban, soit Prexta, enfin soit les trucs dédiés, ou est-ce que du coup, globalement, derrière, ça peut être quand même la même chose parce que derrière les supports seront les mêmes, et par contre en présentiel, comme tu l'as dit, il y a peut-être des questions que je peux répondre. Enfin voilà, c'était ça que je voulais savoir en fait. Ouais, 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 ouais. Est-ce En qu'il y avait fait, vraiment des différences au niveau présentiel en fonction des formations? si tu veux, c'est ce que je te disais au début. Que ce soit Lausanne ou Montauban, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Ouais. Parce qu'on est avec Alain tous les deux. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est exactement pareil. Après, celle où il y a Jean-Marc, la différence, c'est que la moitié de la formation concerne Bookmap. Donc, il y a 2 jours et demi que de Bookmap, uniquement. Donc, il y a moins de pratique, même s'il y en a un peu, surtout les 2 premiers jours. On va dire, ouais, allez, 2 premiers jours, ouais, 2 premiers après-midi où vraiment il y a un peu de pratique. Mais après, c'est compliqué, puisqu'il n'y a pas le temps, il y a trop d'informations, on n'a qu'une semaine. Et justement, la partie de Jean-Marc prend la moitié de la semaine. Et Donc, puis par contre, il y a de la pratique, hein, pareil, mais il y en a moins que toute la semaine. Voilà. et nous, ce qu'on fait en 2 jours et demi à Paris, on le fait en une semaine à Lausanne, quoi. Voilà. Donc, tu vois, c'est plus C'est, étalé. Voilà. on rentre plus dans le détail, on est C'est ça. plus, on va parler de la même chose si tu veux, mais on aura plus de temps pour aller en profondeur dedans, quoi. Là, on n'a Voilà. pas le temps de s'attarder, surtout en plus, il y a du monde. On À n'a pas trop le Paris, temps ouais. de s'attarder, voilà, alors, je réponds aux questions, hein, bien évidemment, hein, et j'explique et tout quand il y en a qui n'ont pas compris. Mais on peut pas revenir 10 fois sur le même truc et passer une demi-heure sur chaque truc, quoi. C'est pas Ouais, je possible. comprends, d'accord. Voilà. Mais est-ce que du coup derrière le support sera le même ou Ah oui, ça oui, diffère oui, quand oui. même? Alors le support est le même. C'est-à-dire que une fois que ce soit une formation, que ce soit une formation, moi, j'allais dire, formation Lausanne avec Alain et moi, ou que ce soit la formation Montauban avec Alain et moi, les supports sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, vous avez accès à Discord, déjà, à vie, hein, pas de problème. Vous avez un accès, un espace de formation qui est créé sur mon site où vous allez retrouver bah, tous les supports papier et vidéo qui vont reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu en formation. Vous avez Mhm. accès à vie aussi, hein, pas de problème. Alors, en tout cas, tant que je suis vivant et que je paye. Voilà. Et puis, donc, c'est exactement les mêmes supports, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Voilà. D'accord. Après, je te dis, la différence avec quand on fait la formation avec Jean-Marc, c'est qu'en plus, lui amène aussi donc, ses propres supports
par rapport à Bookmap, où là, il a à peu près 150 vidéos privées de patterns, putain, ça redescend, hein, de patterns et tout, order Ouais, c'est flow, bon. avec des trades en live qu'il a fait, voilà, qui met à disposition, qui explique chaque pattern, avec des trades hein, qu'il a pris lui, plus les supports papier aussi, évidemment, dessus. Donc, et plus des setups, en plus, bien précis et à lui perso, qu'on ne donne pas nous, bien évidemment. Donc voilà, voilà la différence que tu vas trouver un petit peu. Après, c'est pas le même prix de la formation non plus. Chez nous, elle est bon à Lausanne, elle aurait dû être à 2005. Bon, là, elle est à 2000. À Montauban, elle est à 2000. Avec Jean-Marc, elle est au minimum à 2005. Voilà. C'est ce qu'on a fait là la semaine dernière. Et à Lausanne l'an dernier avec Et à Jean-Marc, Lausanne, l'an dernier, ouais. c'était 15 jours aussi, c'était pas pareil, mais C'était c'était 15 jours, 4000, c'était hein. 4000. Ouais, c'était 2000 la Ouais, semaine, en fait. Ouais. ouais, c'est ça. Mais Ok, c'était bah, sur 15 jours. super. Voilà. Eh ben, très bien, bah, c'est clair. Franchement, super. Voilà. Voilà. Donc Et après, après, n'hésite pas, si jamais tu as d'autres questions, tu peux me contacter ou que ce soit Alain ou moi via Skype ou via mail, voilà, comme tu veux. Si tu veux t'inscrire, tu nous le dis. Par contre, assez tôt parce qu'il faut vraiment que je fasse les commandes de clés de licence de Bookmap. Et puis voilà, faudrait que tout soit bouclé pour le 15 maxi, D'accord. 15 juin, voilà maximum. Et comme ça laisse un peu de temps comme ça pour vous, pour voir, pour réfléchir. Et puis voilà. Eh ben, merci beaucoup pour les réponses. Bah, avec de plaisir. rien, Écoute, il n'y a pas de de souci, Ah, rien. hein. merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que voilà, c'est enfin formation de qualité, on ne trouve pas forcément partout. Et là, franchement, j'ai la conviction que voilà, c'est. Puis même quand je regarde aussi les retours, enfin vraiment, moi, enfin, je suis pas encore, enfin, je suis pas encore à la formation, mais j'en doute pas de la qualité. Donc ça fait plaisir, quoi. Merci de. Alain, tu Ouais, peux aller sur mon site là, s'il te plaît? Vous allez voir, je vais vous montrer un truc ouais, ouais. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Alors, avant de vous laisser partir. Donc vous allez voir là, on va aller sur mon site. attends que ça s'ouvre, hein. Ouais, ouais. N'oublie pas, je suis à la Pédale plus campagne. vite, pédale plus vite. Ok. Tu descends en bas, s'il te plaît, ou tu cliques sur livre d'or là. Ah, ouais. Mais il marche pas le lien, je crois. Faut que tu descendes à la main. Voilà. Regarde, remonte, remonte, remonte. Voilà, ici vous avez le livre d'or. Ça, et je vous garantis que c'est pas des messages que je mets moi, hein. Ce sont des messages qui. T'as vu, il y a Fred d'ailleurs qui nous a fait un Ah, il y a message là. Frédéric, ouais, qui a Ouais. envoyé un petit truc, là. Et du coup, ce sont que des gens qui ont fait la formation. Les formations, qu'elles soient sur Paris, sur Lausanne, voilà. Donc, lisez les commentaires des gens qui ont fait les formations. Et un des plus beaux, c'est celui de Loïc qu'on a là. Regardez un peu ce qu'il met. Et franchement, et lui, il est rentable hein, maintenant. Donc, voilà. Et franchement, mais c'est quelqu'un vraiment qui bossait à fond. Et voilà, je vous laisse, hein, je vous laisserai lire hein, tous les trucs. Si, voilà, si ça peut vous rassurer un petit peu quant à la qualité. Hein, je parle pas sur le reste. Bah, de toute façon, Mais il n'y a que les voilà. élèves qui peuvent en témoigner. Ah ouais, ouais, c'est clair. On va- Et regardez, on a fait sur ma chaîne, vous allez sur ma chaîne YouTube, on a fait deux webinaires de retour d'élèves, savoir ce qu'ils avaient pensé justement des formations et tout. Donc allez les regarder, allez écouter ce qu'ils en disent. Et puis il y a même ceux d'ailleurs qu'on fait Lausanne l'année dernière dessus. Voilà, donc on en a fait il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs avec Jean-Marc aussi un peu sur le retour un peu des élèves. Donc allez les voir hein, si ça peut vous rassurer et vous conforter et profiter de cette formation qui va venir là. Bah, surtout n'hésitez pas, celle-là ou une autre hein, d'ailleurs. Ok. Ouais. Voilà, Voilà. voilà Super. les amis. Hein. Super. Ben, merci Alain, merci Thierry. Et Ouais, de rien, Bah, de avec rien. plaisir, hein, pas de au problème. plaisir, Mathieu et Laurent. Merci. Ouais. Merci beaucoup à vous. C'est Ouais, bon, de plus de rien. questions? On va manger? C'est l'heure. On peut aller manger. C'est l'heure, on peut aller manger. Yeah, c'est cool. Allez, messieurs, bah écoutez, je vous laisse, du coup, j'ai Bonne coupé le soirée et, webinaire. ouais, et Voilà. n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, passez une bonne soirée et puis Bonne soirée à vous. Bonne soirée. à bientôt, à la prochaine Très bonne peut-être. À soirée à vous. bientôt. Merci. Ciao. Ciao, Salut ciao, bye Thierry, bye. à Ouais, demain matin. ouais, à demain, Alain. Ouais, ciao.